Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici dans une nouvelle vidéo consacrée encore aux hortensias. Je vous avais montré la fois dernière comment tailler un hortensia macrophylla, donc l'hydrangea macrophylla. Ici nous sommes devant un autre exemple d'hortensia. Il s'agit du arborescens Annabelle. Donc c'est un hortensia qui fait des fleurs vertes claires quand il commence à fleurir et qui deviennent blanches au final. Donc c'est assez intéressant de voir l'évolution de la couleur de sa fleur. Donc ici on va vous montrer comment le tailler, à savoir que c'est complètement différent de l'autre hortensia. L'autre hortensia, on avait montré qu'on supprimait les vieilles branches au détriment des jeunes pousses qui commençaient à arriver. Ici, la taille est différente. Il n'y a pas de jeunes pousses qui viennent faire intermédiaire par rapport aux vieilles branches. Il faut carrément revenir très court à chaque fois. Donc ça va être assez simple. Je vais vous montrer sur celui-ci comment le tailler de façon complète. Et sur le second, je vais vous montrer comment on peut imaginer quand il sera en feuille, comment le tailler pour qu'il fasse encore plus de fleurs et qu'il fasse une meilleure vigueur. Donc ici maintenant on va procéder à la taille. Donc ici on peut déjà voir des bourgeons qui sont déjà en train de se former. Alors ces bourgeons, bien sûr, il y en a tout le long de la branche. Comme c'est une variété qui fait des longues tiges et qui a une grosse vigueur, il faut les tailler très court. Donc il ne faut pas hésiter à rabattre toute la plante très court. Et éviter de se prendre des claques avec les fleurs des hortensias comme je viens de le faire. Donc on y va. Alors on coupe toujours au-dessus d'un bourgeon. On laisse un petit chicot. Le petit chicot c'est la partie qui est entre le bourgeon et le bois qu'on a coupé. On laisse un petit chicot. On enlève les branches mortes. C'est un des plus faciles à tailler. On peut laisser les branches les plus fortes et on coupe toutes les petites faibles. On peut laisser quelques longueurs à certains endroits. On n'est pas obligé de tout couper à même niveau. Comme ça, ça fait quelque chose de plus naturel. Ici, par exemple, c'est le bon exemple ici. Vous voyez, ça c'est les branches qui portent les bourgeons. Et ici, on a une branche qui a porté beaucoup plus que celle-ci. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer l'ancienne et on va couper au-dessus du premier bourgeon à la nouvelle. Mais en règle générale, c'est l'un des hortensias qui se taille le plus facilement et qui repousse le plus vite. Bien sûr, les fleurs, certaines personnes le savent, d'autres pas. Ce sont des fleurs qu'on peut utiliser dans des montages floraux. Donc ceux qui veulent s'amuser à faire des décorations florales, libre à eux de le faire. Alors, une chose que je précise cette fois-ci, que je n'ai pas précisé sur les vidéos précédentes, on taille toujours au printemps les arbustes qui ont fleuri en été, en automne, en hiver. On ne taille jamais un arbuste au printemps qui fleurit au printemps. Je m'explique, si maintenant on taille un arbuste qui va commencer à fleurir au printemps, il ne fleurira pas parce qu'il pousse sur le bois de l'année passée. Donc il faut toujours bien vérifier que votre arbuste a une floraison estivale, automnale ou hivernale. À ce moment-là, vous pouvez le tailler maintenant, donc c'est-à-dire entre le mois de février et le mois de mars. Si maintenant vous avez, je prends l'exemple d'un forsythia qui fait des fleurs jaunes au mois de mars, avril. Si vous le taillez au mois de février, vous n'aurez pas de fleurs, ou très peu. Donc ça, généralement, les arbustes à floraison printanière, vous les taillez après la floraison, donc fin de printemps. Comme je ne l'avais pas précisé la fois dernière, je préfère être clair avec ça. Donc voilà, maintenant on a terminé celui-ci pour le tailler. Maintenant je vais vous montrer le deuxième, il y en a un second. Et cette fois-ci je vais vous montrer comment tailler en été, enfin avant l'été, avant qu'il fleurisse. Alors si vous voulez bien nous suivre, on va aller voir ça. Ici nous sommes devant le second hortensia, même variété, même principe de taille pour le printemps. Maintenant je vais vous demander d'imaginer la situation. Donc vous êtes dans votre jardin, vous venez de tailler votre hortensia, le printemps se déroule, vous avez les nouvelles pousses qui démarrent du pied. Donc on imagine que là il n'y a pas les fleurs, c'est les tiges, tout simple. Et alors il y a toujours le bourgeon terminal. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que les fleurs vont arriver, ce sont des fleurs qui sont quand même assez épaisses, assez lourdes. Donc qu'est-ce qui va se passer? On le voit sur les extrémités, les branches vont s'arquer et pencher sur le côté, voire casser. Donc l'arbre a quand même des branches fines par rapport aux fleurs. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc une fois qu'il a commencé à prendre la moitié de sa hauteur,
vous pouvez couper l'hortensia de moitié, même s'il n'a pas encore fleuri. Justement, il faut le faire avant la floraison. Il fleurit généralement en été. Donc vous faites ça au milieu du mois de mai, début juin. Vous le taillez de moitié comme ça. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va obliger la plante à se densifier, à se ramifier un peu plus, ce qui va renforcer la tige principale. Et vous aurez 2 fois plus de fleurs, parce qu'il faut s'imaginer que quand vous taillez, ce n'est pas 1 mais 2 bourgeons, voire 3, voire 4 qui se développent. Donc c'est un processus qui retarde la floraison, du coup parce qu'on coupe les tiges d'inflorescence. Mais le fait de le tailler de moitié, ça va permettre de redensifier et de le faire fleurir un peu plus et un peu plus tard. Donc ça c'est un petit tuyau. Maintenant nous allons terminer cette taille et on se retrouve juste après. Voilà, tu peux reprendre. Donc maintenant j'ai effectué la fameuse taille d'hiver, donc de printemps. Maintenant, libre à vous de le faire sur vos hortensias. Je vous retrouverai bien sûr pour une vidéo consacrée à la taille du dernier, une des dernières grandes familles d'hydrangea qu'on voit partout, c'est le paniculata. À mon avis pour cette année ce sera un peu juste parce que la saison avance bien et donc pour le moment je taille beaucoup. Mais pour l'année prochaine, probablement que je ferai une vidéo consacrée au paniculata. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à faire part de votre ressenti. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la main verte. Au revoir.